Charlène qui s'éclate. Est-ce que c'est pas beau ça? C'est magnifique. J'adore les crayons comme ça. Je vais gagner le premier prix, je pense. Voilà, alors je pense que Mumba commence à ressembler à la créature de Frankenstein. Voilà.
Comment ça va la guinguette? GG sort de teuf, cœur de pirate, une tête de pauvre sur un corps de bœuf. Toujours suivi par une équipe et une cohorte de meufs qui veulent que je fasse le chip and dale en uniforme de cœur. Comment tu vas pouvoir t'en sortir avec le moustachu sur le dos? Tu t'envoyer chez le kiné, pas le gras du bidultino. Ramène ta chopine parce que je bourre la gueule. Ramène tes potes et tes copines qu'on se retrouve pas seul. Et je retourne à proximité d'un bon gisement, de rafraîchissement. J'attends que les chiffres me gisement, je dis jusqu'à épuisement. J'ai preuve de mauvais esprit permanent. Je pute la petite souris, je capte la pièce et je récupère la dent. On nourrit le levain, demain je prépare la pâte et puis vendredi je la mets à cuire. Waouh! Tu vois, ça fait une pâte, il n'y a pas de liant, il n'y a pas de gluten. Dinguerie. Et cette nuit, ça va peut-être se développer un peu avec le levain. Si tu veux venir là. Trop bon. C'est En tout cas, ça sent très bon. Ça sent très très bon. Chez nous, je les ai déjà perdus. Toujours dans les bouquins, ça change pas. Voilà, dans son élément aussi. Se péter un peu. Je suis contente, tu vois. Fantastique. Je pense pas que la peluche péruvienne, je pense que ça appartient à un petit fille ou un petit garçon. Je ne sais pas, c'est écrit au haut et il est pas. Le son de ma voix, bien sûr. Mais c'est ça qui est marrant. C'est ça qui est... On a fait une demi-heure de lecture à l'autre. Bon, après, Herman, il est comédien, donc c'est... C'est pas hotel@wanadoo.fr.
sur France Culture, mais il y avait un super. Une touche à rien qui touche pas grand chose. Voilà. Et moi, du coup, je suis d'accord. Enfin, au début, je voulais déplacer la machine à café. Je voulais juste y penser à la rue. Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un petit vlog. Comme vous avez pu le voir sur ces images que je vous ai lancées en vrac comme ça, des images du cœur de l'été jusqu'à peu près le début de l'automne. On est sur un été plutôt calme, plutôt tranquille, avec un petit festival ou deux, surtout au mois de juillet et encore plus au mois d'août où j'étais vraiment éclatée. Et c'est pour ça que j'ai pas beaucoup filmé cet été, donc je m'en excuse. Là, je suis de retour pour des vidéos. Même un simple book haul m'était très compliqué à filmer au mois d'août parce que je me suis retrouvée avec des livres sur mon lieu de travail, avec des livres chez moi. Et donc c'était dur de compiler les deux, donc je me suis dit tant pis, c'est pas grave, j'ai de quoi filmer un book haul, mais je vais attendre la rentrée. Donc le book haul est paru, si jamais vous voulez le regarder. Et puis aujourd'hui, dans ce vlog, je voulais surtout revenir un petit peu sur la vida. Qu'est-ce qui s'est passé cet été dans ma vie? Écoutez, pas grand-chose, à part que j'ai bossé. Parce que moi, au cœur de l'été, je bosse comme 4. Et c'était un peu le cœur du problème, c'est que je me suis encore une fois laissée surmener au taf. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir sur mon Strava. C'est toujours comme ça, je suis toujours en mode, mon Strava en fait en août c'est un calme plat parce que quand je bosse beaucoup au mois d'août, et voilà, j'ai pas le temps de faire du sport, donc j'ai un peu fait une interruption aussi au niveau des vlogs sport qui vont réapparaître là, je pense d'ici début octobre. Là depuis le début de septembre, j'ai fait appel à un coach pour en fait réussir à être stable parce que c'est ça pour moi le plus difficile, comme je vous l'ai expliqué dans les vlogs sport et que je reviendrai dessus au mois de octobre, quand les vlogs reprendront. Là, sur ce vlog, je voulais simplement vous préciser ça, que j'étais bien claquée. J'ai fait quelques petites activités sympas depuis, on va dire, la fin juillet, le mois d'août. Et par contre, on était pas mal préoccupés aussi par l'achat d'une maison, parce qu'on est passé à ça, d'acheter une maison. Malheureusement, ça s'est pas fait, parce que la courtière était en vacances, on n'a pas pu vraiment fignoler les papiers. Et en plus de ça, il aurait fallu refaire encore une contre-visite avec cette fois-ci des artisans qualifiés qui auraient pu nous chiffrer concrètement le coût des travaux et il aurait fallu observer la charpente d'un peu plus près. Même si la baraque était incroyable, ça c'est malheureusement pas fait. Et puis on a aussi eu quelques tracas familiaux, donc voilà, ça a fait qu'on était, en plus du travail, il y avait des choses à gérer. J'ai été extrêmement admirative aussi de mon chéri, de la manière dont il a géré ça, donc ouais, ça l'a hautement préoccupé, et puis moi il a fallu aussi que je sois un petit peu derrière pour épauler, et subitement au 31 août tout ça s'est arrêté, nos contrats ont dû malheureusement s'arrêter, bien que les autres années mon copain pouvait prolonger jusque quasiment la Toussaint. Là c'était devenu plus possible et j'étais moi aussi impactée par cette réforme. Donc l'année dernière par exemple j'ai pu travailler jusque fin septembre quasiment, chose que j'ai pas pu faire cette année. Le mois de septembre a commencé avec beaucoup de choses aussi à récupérer, à régler, à commencer par le ménage, ça c'était la semaine 1, le ménage de Piole, parce qu'ici on n'a rien fait depuis l'automne dernier, hein, puisqu'on s'est cassé en Savoie. Et puis on est revenu le 15 avril et on a repris le boulot le 16. Donc autant vous dire qu'ici, sur nos jours de congé, on faisait pas énormément de choses, quoi. Ou alors on travaillait un peu le jardin, histoire de limiter la casse. Il y avait aussi le ménage au niveau du lieu de travail, bien entendu, histoire de rendre la piole à peu près propre, chose qu'on est en train de finaliser là. Et puis, d'autre part, il y a eu le jardinage aussi, avec la récolte de 100 millions de pommes que notre magnifique pommier nous a donné à nous, mais aussi à nos voisins. Et donc là, il a fallu gérer un petit peu ces pommes. On les a refilées à une copine qui fait du cidre. On a fait par ailleurs pas mal de jardinage, donc de la grosse taille, de l'élagage, etc. Donc il y a eu plusieurs allers-retours à la déchette, etc., etc. Et on n'a encore pas terminé parce qu'on voudra encore faire des murets, s'occuper des murs et du nettoyage de toutes les façades de la baraque. Sachant qu'à l'intérieur, on essaye aussi d'entretenir avec ces deux magnifiques poilus. Je peux vous dire que la tâche n'est pas des plus simples.
Mais voilà, donc voilà un petit peu pour les nouvelles du monde. Sinon, j'ai de quoi m'occuper parce que en plus des postulations, au cas où je trouverais un CDI de mes rêves ici en Bretagne, ce en quoi je commence de moins en moins à croire, et ben je continue à travailler sur mes mémoires et puis à faire un petit peu aussi d'activité physique histoire de m'entretenir parce que depuis que j'ai arrêté de faire autant de va-et-vient en fait au niveau du taf, j'ai commencé à sérieusement reprendre du poids, donc ça c'est mon problème, toujours à l'automne. Octobre-novembre, je prends 6 kilos, c'est normal. Donc voilà, il y a de fortes chances d'ailleurs que cet hiver on reparte travailler en Savoie tous les deux, en tant que saisonnier. J'ai très hâte parce que j'adore la montagne et parce que mes chiens s'y sentent bien, moi je m'y sens bien. J'aime bien les gens avec qui je travaille et puis j'aime bien ce cadre. Voilà, donc je pense que je repartirai un petit peu sur les mêmes bases que l'an dernier. Après, mon copain aussi, de son côté, fait des petites postulations parce qu'on sait jamais. Donc voilà, si jamais il trouve quelque chose d'intéressant, même si son boulot actuel, ben, il paye plutôt bien, parce qu'il a énormément d'ancienneté et parce que bah, il excelle dans ce qu'il fait. Donc voilà, moi... j'ai pris un boulot comme ça, histoire d'être avec lui, et même si mon métier me plaît, c'est surtout travailler avec les gens avec qui je travaille qui me plaît encore davantage. Donc voilà, donc c'était pour moi l'occasion de revenir un peu là-dessus. Donc voilà un petit peu les raisons pour lesquelles j'ai un peu moins filmé cet été et que je vous retrouve que maintenant à l'automne pour de nouveaux vlogs. En tout cas, j'espère que celui-ci vous aura bien plu. Côté lecture, je pars sur le Pumpkin Autumn Challenge. Je continue à fournir un challenge de mon cru tous les débuts de mois. Donc c'est le petit Astro Challenge. Je lis actuellement un thriller pour le Pumpkin. Donc il s'agit d'Olivier Ball avec Roche de sang qui se passe en Corse. Et j'aime beaucoup ma lecture. Olivier Ball a une écriture qui va droit au but avec des personnages drôlement bien construits. Et là, on est entre la Corse, la Serbie, la Croatie, enfin plein de pays différents. Voilà, bah écoutez, c'en est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai hâte de vous retrouver dans un nouveau vlog, peut-être sous un format un petit peu différent. J'ai envie d'innover. Et puis, pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous faire d'énormes bisous et de vous retrouver tout bientôt dans une prochaine vidéo qui, je pense, sera un point lecture. J'en ai quelques-uns à rattraper. Allez, à bientôt!